Salah Abdeslam, l'un des terroristes du 13 novembre, va devenir papa. On vous explique. Le principal responsable des attentats du 13 novembre s'est marié religieusement en prison en 2022 à Fleury-Mérogis. Et selon les renseignements français, son épouse aurait été directement choisie par le père du terroriste. Depuis sa condamnation, Abdeslam a reçu des centaines de lettres de femmes radicalisées. Et 2 d'entre elles avaient même tenté d'organiser un mariage religieux avec lui avant d'abandonner. Aujourd'hui, une avocate pénaliste affirme que sa femme serait enceinte. Il semblerait que l'épouse qu'il a choisie, suite à des centaines de demandes, serait enceinte. En France, les relations sexuelles sont autorisées en prison, mais uniquement dans un lieu non surveillé, les unités de vie familiale. Ce sont des appartements meublés situés dans l'enceinte pénitentiaire. Seuls 36 établissements sur 188 en sont équipés. C'est le respect de la dignité de l'être humain. Notre état de droit l'autorise à avoir un rapport sexuel. Voici comment on ne respecte pas les 225 victimes qu'il y a eu le 13 novembre 2015. Voilà comment on chie sur leur tombe. On les a tués une deuxième fois, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on donne l'occasion aux gens d'enlever des vies, de pouvoir créer des vies. C'est un paradoxe à se taper la tête contre les murs, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi dans l'international, on ne nous respecte pas. Voilà pourquoi le monde entier ne nous respecte pas. Vous vous rendez compte? Ces gens-là ont enlevé des vies et on leur permet, dans une punition, de pouvoir procréer. Tout simplement. Donc, mesdames et messieurs, notre État permet, notre justice permet à ces gens-là de une deuxième fois. Tuer les mémoires, souiller les mémoires. La maman qui a perdu son enfant qui buvait un verre, il a juste fait le crime d'avoir bu un verre en terrasse. Cette femme-là ne pourra plus voir son enfant procréer. Par contre, elle va voir l'assassin de son enfant procréer. À quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi en fait? C'est une guerre civile que vous avez envie? Vous voulez monter les uns contre les autres? Donc nous, musulmans, avec tous les défauts qu'on a, ces gens-là, on les aurait même pas jugés. On les aurait mis en place publique à midi devant tout le monde. Mais il y a l'esprit humain où il y a cette deuxième chance. Ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir une deuxième chance. C'est incroyable, mais vrai. Moi, quand je me fais attraper avec 100 grammes de jaune, j'ai pas le droit à une seconde chance, moi. Un étage aménagé pour lui, salle de sport, il se marie, il procrée, mais on marche sur la tête! On marche sur la tête! Vous vous rappelez de Salah Abdeslam, celui qui a pris la vie de 130 personnes au Bataclan? Eh ben, il va devenir papa en prison. Selon son avocate, il a été sollicité par des centaines de radicalisés qui voulaient avoir des relations avec lui. Donc son père lui a choisi une qu'il a mariée religieusement. Ils ont eu des rapports S en prison et elle est enceinte. Vous me donnez moi, vous me les donnez tous là, vous me donnez le pouvoir, hein. Vous allez voir ce que je fais. Tous celles qui ont écrit, le père, la mère, le shir, l'imam, tous ceux qui ont permis à ce que cette femme soit enceinte, eh ben je m'en occupe. L'avocate parle de dignité. Quelle dignité? On parle de la dignité des victimes. Elle parle d'humanité qui lui reste. Quelle humanité reste à un monstre qui a pris la vie de 130 personnes innocentes? On parle des enfants, de leurs enfants qui sont devenus orphelins. On parle de tous ces enfants qui ont perdu un père, une mère, un frère, une sœur. Non, on parle des parents qui ont perdu leurs enfants. Mais comment on provoque les gens comme ça au nom des droits de l'homme? Mais comment on peut parler des droits de l'homme quand il s'agit de terrorisme? Mais normalement c'est la loi du talion avec eux. Je me mets un seul instant à la place des familles des victimes. Mais tu es dégoûté, mais tu perds confiance en la justice, en la France, en ses lois, politiciens, tout confondu. Voilà, je sais même pas ce qu'ils pensent de leur propre pays. Après, si ton propre pays, il donne les droits à ceux qui ont mis fin à tes proches, mais comment tu peux continuer à aimer ton propre pays s'il se comporte comme ça avec les terreaux? Comment? Mais comment vous reprochez aux gens d'aller vers l'extrême droite? Comment? Ok, l'enfant qu'il aura, ça sera quelqu'un d'innocent. Mais quelle éducation il va recevoir d'une mère radicalisée qui a eu l'idée d'aller avoir des relations S avec un terreau en prison? Il va avoir quelle éducation? Si ce n'est une éducation de futur terreau, dites-le moi, purée. Et pourquoi ils vont en prison carrément? Et pourquoi? Laissez-les libres, laissez-les chez eux sous bracelet, c'est tout.
Au moins, il coûterait moins à la société et aux impôts des familles des victimes.